Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais broder sur votre sélection du Whip Parade épisode 9 qui s'est déroulé le 30 mai. Alors, je vais vous montrer les résultats. J'ai eu 24 réponses et comme vous voyez, j'ai 2 sélections. Ça a été pas mal divisé. J'ai eu 2 sélections qui ont eu exactement le même nombre de votes. 4. Mais sinon, ben, j'en ai plusieurs à 3. C'était pas mal divisé. Le seul qui n'a pas eu de sélection, c'est Kakomu. Mais sinon, ben, c'était pas mal divisé. Alors, je vais choisir entre les 2 qui ont eu le même nombre de réponses, étant donné que je brode à tous les mois sur le monde sous-marin. Bien, je vais broder aujourd'hui sur Pumpkin Color Autumn. Puis, je vais juste vous montrer quelque chose sur la tablette avant de laisser de côté. OK. Alors, attendez, je vais juste faire ça ici. Alors, le patron est sur Saga. Vous voyez ce qui est déjà sélectionné comme étant brodé. Puis moi, bien, je brode toujours 500 points. Alors, pour les sélections. Alors, j'ai déjà sélectionné la zone à broder. Et cette zone-là, elle fait exactement 508 points à broder. Puis vous voyez, j'ai une seule couleur. Fait que ça va se broder très, très rapidement. C'est dans le... Vous voyez, c'est dans le... Oups, je sais pas si on peut... Ouais, c'est dans la grosse citrouille qu'il y a dans le milieu. Alors, je vais broder une couleur. Ça sera pas compliqué. Fait que je vous montrerai pas la tablette, l'écran de Saga en haut à gauche parce que ça sera pas super intéressant. Puis, mais je vais vous jaser un petit peu. Ça va se faire rapidement. Une couleur. Alors, je m'installe et je vous reviens. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là? Bon, ben écoutez, c'est prise 2. Après avoir fait l'introduction, ben j'ai arrêté la vidéo. Puis là, ben je me suis installé comme faut, mais j'ai oublié de repartir la vidéo. Ça faisait comme 25 minutes que je brodais avec vous, puis vous étiez pas là. Ça arrive. Alors, c'est prise 2. Alors, j'ai seulement une couleur à broder. Dans la grande citrouille. Délimitées Amazon de 508 points. Exactement à broder. L'avantage, ça va se faire rapidement. L'inconvénient, c'est plate à mort. Moi, des gros blocs comme ça, là, c'est comme... Ça me fait penser quand j'ai brodé des Teresa Wenzler, c'est très confetti, mais souvent elle a une bordure où c'est seulement une couleur, la bordure. Puis en plus, c'est que la bordure, ben, il y a du point arrière des 2 côtés. Puis quand vous regardez une bordure qui mesure, je veux dire, il y en avait là, comme 20 cm par 30, mettons, là.
comme 300 quelques points par 400 quelques points. Puis, vous brodez juste une couleur, puis ensuite, il faut faire le point arrière, tout autour d'une couleur un petit peu plus foncée, mais ce que je faisais, c'est que j'alternais la bordure avec quelque chose de plus confetti, parce que sans ça, c'est comme, oh, que c'est... Ah, hey, on n'est jamais contente, hein? Quand c'est trop confetti, on se lamente. Quand c'est trop bloc, on se lamente. Jamais contente. Aujourd'hui, il fait chaud, mais c'est moins humide qu'hier. Hier, c'était humide. Il a fallu que je prenne une douche avant d'aller me coucher parce que j'avais trop chaud. Hier, j'écoutais une entrevue avec... c'est un Américain qui a eu un très grave accident. Il avait 18 ans. Je pense 18 ans et 3 mois. Tout jeune. Puis il travaillait sur un chantier de construction pour réparer un pont. Il était un journalier. Il n'y avait pas de spécialisation, là, je veux dire. Il venait de commencer en construction, puis là, il était là juste comme pour déblayer, s'occuper du trafic un peu, tu sais, je veux dire, faire les jobs, là, à un moment donné, qu'il faut faire sur un chantier, mais qui ne demandent pas nécessairement de carte, comme on dit. Puis, pour manœuvrer ce qu'ils appellent un forklift en anglais, là, vous savez, là, c'est vous avez ça soit dans des entrepôts ou dans des chantiers de construction. C'est un petit tracteur avec sur le devant deux palettes très longues, droites. Ça se glisse en dessous par exemple, dans les entrepôts, là, ça va se glisser en dessous des palettes qui se gardent les marchandises, puis ça va soulever ça, puis ça va les déplacer. Puis sur un chantier de construction, c'est utilisé, entre autres, quand vous avez les gros... les grosses barrières en ciment, là, qui sont comme triangulaires un peu, là, puis c'est long, là, mais puis il faut vous les déplaciez. Bon, puis pour manœuvrer ces appareils-là, ça prend une formation. Puis ça prend une carte. Puis là, il y était la fin de semaine. En fait, faisait du temps supplémentaire. Puis ils n'étaient pas nombreux sur le chantier.
Et là, son patron lui demande de manœuvrer l'appareil, le forklift, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ouvrier qualifié pour le faire. Un ouvrier lui avait montré grossièrement comment ça se manœuvre. Mais c'était tout, là. Fait que là, mais le patron, il dit, ah, c'est juste pour te déplacer ça, tout ça. Mais là, le gars, il est allé manœuvrer ça. Il a fait comme le patron il a dit. Mais on s'entend qu'il réparait un pont. Fait qu'il était proche d'une rivière. Puis, en tout cas, en déplaçant le lift, le forklift, là, la roue arrière est allée sur un terrain qui était plus mou. Puis là, elle a commencé à glisser vers le bas, là. Puis lui, le jeune homme, quand il a senti que ça a commencé à glisser, ben il a sauté du forklift. Il est tombé, puis le forklift, il est tombé dessus. Ça lui a arraché le bras droit, mais surtout, ça y a... le forklift, il a atterri sur son pelvis, puis sur ses jambes. Le gars, il raconte ça, puis il dit qu'il n'a rien senti. Il a vu son bras qui était carrément arraché, mais il y avait tellement d'adrénaline, puis tout ça, qu'il ne sentait pas la douleur. Il était dans un chantier qui était loin des grands centres. Ça a pris un hélicoptère avec une équipe, puis puis les pompiers pour être capable de lever le forklift, puis le libérer de sa prison. Il est allé en hélicoptère, mais conclusion, ben, il est allé à l'hôpital. Ensuite, il a été transféré à un hôpital plus spécialisé pour les grands traumatisés. Puis là, ils ont été obligés de faire ils ont demandé... D'abord, il a été mis sous coma forcé. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Puis là, ben... là, ils ont enlevé... ils ont amputé correctement le bras droit. Puis ils ont amputé une jambe en bas, au-dessus du genou, puis l'autre au niveau de l'aine. Puis là, ben, il disait... mais là, ce qu'il y a, c'est que... excusez, là, mais il commençait à... La gangrène était prise là-dedans, là. Là, ben, ils ont fait venir sa mère et sa blonde à Seattle, où est-ce qu'il était l'hôpital. Puis là, ils ont dit de se préparer à ce qu'il meure, ou sinon, ben, il y avait peut-être l'option de l'opérer, puis de couper carrément c'est une opération qui a été faite quelques fois, mais autrement dit, tout ce qu'il y avait en dessous du nombril disparaissait.
C'était tout coupé à ce niveau-là. On s'entend, c'est une opération très risquée, majeure, mais c'était la seule façon de le sauver. Sa mère a dit, je peux pas prendre cette décision-là à sa place. Est-ce qu'il y a moyen de le réveiller pour lui demander? Puis ils ont enlevé les drogues, puis ils l'ont réveillé pour juste assez réveillé pour pouvoir lui demander. Puis le gars, il a dit quand même que je me retrouve rien que la tête sur un plateau, je veux vivre. Alors, je suis pas prête à mourir. Alors, ils l'ont opéré. Mais il avait 18 ans. Puis sa blonde avait à peu près le même âge que lui, là. Ça faisait un an qu'ils habitaient ensemble. Mon Dieu, c'était jeune en tabarouette. Puis, mais là, l'interview qu'il présentait hier, ben, je n'avais entendu parler de ce cas-là. Il y avait déjà une émission qui avait été faite là-dessus. Où est-ce qu'il montrait les images, tout ça. Là, c'était juste une interview. Je sais que lui, il a poursuivi la compagnie de construction, puis il a gagné en cours, puis là, ben, il y a eu un montant qu'il veut pas divulguer. On s'entend avec tout ce qu'il a perdu, il a dû avoir un très gros montant. On s'entend, le gars, là, il n'y a plus d'appareil génital, il n'y a plus de... ils ont été capables de faire une prothèse dans laquelle il se glisse le bas du corps comme une affaire en plastique, puis ça lui permet d'être assis, pas rester couché, mais il peut pas vivre tout seul, on s'entend, là. Ça fait que sa blonde est restée avec. Mais d'entendre cet homme-là, maintenant, là, ça fait comme au moins 10 ans à voir le look qu'il a, là. Comme on dit, il y a des affaires là qu'on ne sait pas, là, un instant. Un instant, t'es correct, puis l'autre, ben... Mais là, à un moment donné, pas dans cette émission-là, mais dans l'émission... dans l'émission que j'avais dit que j'avais vu avec les images, là, il y en a qui écrivaient, puis qui disaient, ah, avec tout ce que vous avez traversé, puis tout ça, puis là, mais lui, il disait, ben, ouais, mais... je suis correct, là, tu sais, c'est comme... La façon qu'il parlait, là, c'est comme, ben là, pourquoi vous en faites tout un plat, là? Je suis correct, là, je veux dire... je me suis acclimaté à ma condition, je suis bien, tu sais, c'est comme... c'est comme... Il y en a qui vont toujours regarder ce qu'il y a chez le voisin pour se comparer puis dire oh, j'ai pas grand-chose. Puis il y en a qui vont regarder ce qu'ils ont dans leur vie puis ils vont dire OK, garde, je suis correct avec ce que j'ai là. C'est comme puis moi je me dis j'ai été tellement d'années à ben j'étais pas bien là. J'ai été tellement d'années pas bien là. Puis, vraiment pas bien. Écoutez, là, j'ai été des années, là, il y a eu plusieurs années où je pensais à arrêter le chemin, là. Je dirais pas le mot, là, mais j'aimais pas ma vie.
Comme je dis, là, j'étais autiste, mais je le savais pas, là. Puis je me sentais pas bien, puis bon. Puis, puis là, mais ça fait comme peut-être une dizaine d'années. Mais depuis que j'ai su que j'étais autiste, là, depuis que j'ai compris que j'étais autiste, puis tout ça, là, ça a fait tellement de changements. Puis aussi, il faut dire que j'avais une personnalité limite, là, puis c'est reconnu qu'à dépasser 50 ans, souvent les symptômes de personnalité limite se résorbent, là. Fait que je suis beaucoup plus sereine que je l'étais. J'aime ma vie. Oui, c'est vrai que j'ai jamais été aussi pauvre. Je peux pas me faire permettre de folie. Mais disons, je me sens un petit peu seule des fois, là, mais sinon, ben, je fais ce que j'aime, je me lève à l'heure que je veux. J'ai ma chaîne, vous savez, pour moi, comment c'est important. J'arrête de me comparer aux autres. Oui, c'est vrai que j'avais un rêve de faire une croisière, puis que je la ferai jamais. Mais ben, j'ai perdu mon emploi avant mes 65 ans. Mais ouais, faut regarder le côté positif, là. Comme je dis, j'ai été tellement plusieurs années malheureuse, là. Il y en a qui ont tout, là, puis qui sont jamais... Ils sont jamais heureux. Il y en a qui ont tout, puis ils ont tout le temps peur de tout perdre. Il y en a qui sont bien riches, mais qui se demandent toujours si les gens qui les approchent, c'est pour eux autres ou pour leur argent. Moi, s'il y a des personnes qui me présentent qui ont de l'amitié pour moi, là, c'est sûrement pas à cause de mon argent. Écoutez, c'est... je vis pas de stress. Le travail, pour moi, c'est un gros générateur de stress parce que je suis autiste puis parce que j'ai de la difficulté avec mes relations interpersonnelles. Mais là, je travaille plus, retraité. Là, tout ce que j'espère, c'est qu'à mesure que mes
c'est sûr que ma condition, à un moment donné, je vais vieillir, puis je vais perdre des facultés, puis mais que j'aurai les moyens d'ajuster ma vie en fonction de mes pertes de capacité. Autrement dit que, mettons, j'espère atteindre au moins 70 ans avant d'être obligé d'aller dans une résidence pour personnes âgées. On appelle ça un RPA ici, résidence pour aînés. Mais ça coûte un bras, ça. À 70 ans, au Québec, ben, c'est au Québec ou au Canada, ils donnent plus d'argent. Puis c'est subventionné en partie. J'espère atteindre au moins 70 ans avant d'être obligé d'aller dans ces résidences-là. Mais là, je suis bien. Puis je me dis, ben garde. Comme on dit, je traverserai le pont quand je serai rendu à la rivière. Ça sert à rien de m'en faire maintenant. Bon, ben écoutez, après ces pensées philosophiques, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Demain, c'est mon Wood Parade épisode 11. Alors, je vous invite à le regarder. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un écureuil en commentaire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.